Dans son 11e chapitre, Hébreux 11, l'anonyme donc, parle en effet d'une foi agréable à Dieu, une foi qui aurait grandi sans qu'on l'ait préalablement arrosée de prodiges. C'est le sujet du chapitre 11. Mais est-ce bien ce qu'on peut lire dans les récits concernés, puisque l'auteur parle de personnages et d'événements racontés dans Genèse, dans Exode, dans Josué également. Nous allons les décortiquer l'un après l'autre, donc voyons cela. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Hébreux 11, verset 3. L'auteur associe la foi à ce qui est invisible. Pourtant, beaucoup d'exemples dans la Bible montrent que la foi repose sur ce qu'on voit. Personne n'aurait pu croire que Dieu a fait le ciel et la terre au moyen de sa parole si personne n'en avait témoigné. Personnellement, je crois en Dieu parce que j'ai vu Dieu à l'œuvre, ne serait-ce qu'au travers des disciples, morts à cause de leur foi en l'Évangile, et dont le souvenir a été maintenu jusqu'à nous au travers des récits. On peut douter de la résurrection en tant que telle, mais nul ne peut douter que des hommes et des femmes ont préféré mourir plutôt que d'abjurer leur foi. Si on peut lire leur histoire, c'est parce que leur histoire est visible. Et c'est cette histoire qui témoigne en faveur de la résurrection. On se souvient de ce que Jésus dit à Thomas. « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Tout le monde connaît cette phrase, cette sentence de Jésus. Mais l'auteur oublie que Jésus avait préalablement déclaré à Thomas « Parce que tu as vu, tu as cru ». Avant que Jésus ressuscité se plaçât au milieu des apôtres, aucun apôtre ne croyait la parole de Marie-Madeleine, qui avait déclaré l'avoir vu vivant, alors que Jésus était censé reposer dans son tombeau. La remarque faite à Thomas était valable pour tous les disciples réunis à ce moment-là. Parce que tu as vu, tu as cru. Parce que tous les apôtres ont vu, et donc tous les apôtres ont cru. Thomas n'était pas plus incrédule que les autres. Thomas avait été absent lors de la première visite du ressuscité. Parce qu'il en manquait un à l'appel, Jésus parut une seconde fois. C'est le sens du nom donné à Thomas, didyme. Didyme, deux fois, deux fois. Di veut dire deux fois et dyme veut aussi dire deux fois. Eh oui. Est-ce qu'il porte ce nom parce que Jésus a eu besoin de venir une seconde fois? Est-ce que c'est pas le moment fort dans dans ce qu'on doit regarder de Thomas, de l'apôtre Thomas? La foi des apôtres a été fondée sur ce qu'ils ont vu. Et c'est même quelque chose que Jésus a cultivé. Il a tenu à se faire voir. Jésus s'est montré à ses apôtres après sa résurrection. Il n'a pas voulu monter au ciel tant qu'il ne s'était pas fait voir à ses apôtres. Alors pour nous, il n'est cependant point nécessaire de voir la chair ressuscitée de Jésus pour croire en Jésus. Et c'est ce que le Seigneur a voulu nous enseigner en déclarant « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Jésus ne nous demande pas de croire sans preuve. Et des preuves, nous en avons à notre disposition au travers de tous les témoins du Christ. C'est à cause de sa foi que Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Bon.
Donc Enoch était déclaré un homme juste. Le récit de la Genèse ne dit pas grand-chose finalement, à part qu'il marcha avec Dieu, qu'il était juste. Hébreu manque de le rappeler, Enoch marcha avec Dieu. Marcher avec Dieu, cela implique des œuvres, ne serait-ce que pour mettre un pied devant l'autre, sans dévier ni à gauche ni à droite. Enoch fut agréable à Dieu non seulement parce qu'il crut, mais parce qu'il pratiquait la justice. C'est aussi par la foi que Sarah, elle-même, a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alors ça, c'est à démontrer, hein. Sur quel passage de l'Écriture l'auteur anonyme s'appuie-t-il pour dire que Sarah, ou Abraham d'ailleurs, avait foi dans cette promesse? Sarah demanda à son mari de coucher avec son esclave parce qu'elle se croyait stérile. Et Abraham, de son côté, n'était pas plus serein. Il suivit l'idée de sa femme parce qu'il doutait de la promesse, ou en tout cas, il l'avait mal interprétée. La foi d'Abraham enfanta d'Ismaël et non d'Isaac. Isaac a vu le jour non parce que Abraham ou Sarah avaient cru, mais parce que Abraham et Sarah avaient ri. On peut même supposer que ce n'est qu'en voyant les villes dévastées par le feu du ciel qu'Abraham prit au sérieux la promesse que Sarah aurait un fils. Car entre-temps, en effet, Abraham a vu ce qui était arrivé à Sodome et Gomorrhe. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée ». Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Là encore, comment l'auteur sait-il qu'Abraham espérait qu'Isaac serait ressuscité après avoir été immolé, après avoir été sacrifié, tué sur l'autel? Comment l'auteur savait ça? D'ailleurs, si c'était son espérance, alors ce n'est pas l'amour de Dieu qui l'a conduit à Moria. Ce n'est pas l'amour de Dieu, mais la crainte de Dieu. Puisqu'Abraham, manifestement, se disait, si on en croit l'auteur anonyme de l'Épître aux Hébreux, « Pourvu que le Seigneur me rende mon fils. » Pourvu que le Seigneur me rende mon fils. Ce n'est pas... Est-ce que c'est de l'espérance? Pourvu que le Seigneur me rende mon fils, serait-il dit? Je ne crois pas qu'Abraham croyait que Dieu allait lui rendre son fils. Abraham était seulement dans une contradiction totale. Car si Abraham tue le fils de la promesse, alors il est lui-même en train de tenter Dieu, comme le diable avait poussé Jésus à se jeter du haut du temple pour voir si des anges allaient amortir sa chute. Or, Jésus répondit à Satan, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Ouais, encore une lecture très libre des Écritures. Je trouve que Moïse est largement idéalisé dans cette interprétation. Je ne crois pas que Moïse cherchait à fuir le péché ou je ne sais quoi. Moïse a fui l'Égypte parce qu'il avait voulu protéger un Hébreu et tuer un Égyptien. Donc c'était l'amour de son peuple. Oui, une certaine forme de patriotisme qui s'est révélée dans ce drame. Il a tué un Égyptien. C'est par instinct de survie qu'il se réfugiait au pays de Madian, et non par volonté de plaire à un Dieu qu'il ne connaissait pas encore et qu'il rencontrera longtemps après.
C'est par la foi que Moïse a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. Sans craindre la colère du roi? Tiens. Moïse a craint le Pharaon, on l'a dit précédemment. Moïse a craint le Pharaon, c'est stipulé de manière explicite dans le Pentateuque. C'est par la peur et non par la foi que Moïse a quitté l'Égypte, après avoir tué l'Égyptien. Moïse eut peur, nous dit Exode 2, verset 14. Moïse eut peur et dit « Certainement la chose est connue. Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. » Bon, fuir n'est pas l'attitude d'un homme de foi, mais celle d'un homme qui craint pour sa vie. Comme s'il voyait celui qui est invisible, dit-il encore cet auteur anonyme. Moïse a parlé avec Dieu sur le mont Horeb. Il a entendu Dieu lui parler dans le buisson ardent. Donc Moïse a vu des choses. Par la suite, Moïse a vu la lèpre sur sa main, puis son bâton se transformer en serpent. Il a vu des choses. Ce n'est pas comme s'il n'avait rien vu avant de croire. Moïse usa lui-même du bâton d'Aaron, notamment lors des premières plaies que Dieu envoya sur l'Égypte. Plus tard, arrivé devant la mer Rouge, Moïse avait déjà vu beaucoup de prodiges. Je ne suis pas trop d'accord pour dire que la foi de Moïse ne reposait que sur de l'invisible. La foi n'est pas l'assurance des choses qu'on espère, et encore moins la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est bien la démonstration visible des choses qu'on osait à peine imaginer, qu'on n'osait sans doute pas même espérer. Ce sont ces choses visibles, visibles parce que Dieu nous les montre. Ce sont ces choses visibles et spectaculaires, prodigieuses, qui nourrissent notre foi. En tant que fidèles de Jésus-Christ, espérons-nous en la résurrection de Jésus? Non, nous y avons cru, car elle est déjà arrivée, la résurrection de Jésus. Mais nous espérons dans notre propre résurrection, pour être accueillis dans le repos éternel de Dieu. L'assurance des choses qu'on espère, c'est donc l'espérance et non la foi, et ce sont bien deux choses différentes. Souviens-toi de 1 Corinthiens 13, où Paul distingue bien la foi, l'espérance et l'amour. La foi vient de ce qu'on a vu, et elle nous pousse à pratiquer les bonnes œuvres, à pratiquer l'amour. C'est l'espérance qui est notre moteur, et la foi, elle a un synonyme en fait dans le texte, c'est la fidélité. Les fidèles, ce sont ceux qui ont la foi. La foi, disais-je, vient de ce qu'on a vu, de ce qu'on a compris. Jésus, au 1er siècle, pendant son ministère, accomplissait beaucoup de prodiges. Pourquoi? Pour nourrir cette foi qu'il tenait à installer dans le cœur des gens. La foi, contrairement à ce que laisse entendre Hébreux, n'est pas un préalable à la vue des prodiges, mais elle en est la résultante. Comme le dit Paul, à qui on avait dans un premier temps, celui de l'Antiquité, attribué la paternité de cette lettre. Paul dit, ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Croire sans avoir vu, c'est cette espérance qui a motivé certains des patriarches que l'Épître cite en exemple. L'espérance est l'assurance des choses qu'on espère, oui, mais la foi, et c'est l'effet qu'elle a eu sur les patriarches mentionnés ici, est l'assurance des choses qu'on a vues. C'était Laurent, à bientôt.